Bonjour à tous les entrepreneuses et entrepreneurs et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur comment faire son business plan avec un expert. Vous avez décidé de vous lancer et vous devez faire face à une incontournable étape de la création d'entreprise qui est l'établissement du business plan ou du prévisionnel. Cette vidéo a pour but de vous expliquer ce qu'est un business plan et comment se faire accompagner par un expert pour le réaliser. Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Des offres intéressantes vous attendent. Qu'est-ce qu'un business plan? Le business plan est un ensemble de documents écrits indispensables pour tout entrepreneur souhaitant se lancer dans une nouvelle activité ou toute entreprise souhaitant se développer. Le business plan est composé de deux grandes parties. Une partie rédactionnelle qui comprend grosso modo la présentation du projet, des fondateurs, du marché et la stratégie globale. Une deuxième partie chiffrée appelée prévisionnel financier établie en règle générale sur 3 ans ou 5 ans. Qui présente les données financières de la future entreprise. L'établissement d'un business plan est un gage de sérieux. Il démontre que vous avez étudié votre projet de fond en comble. Pourquoi faire un business plan? Établir un business plan est primordial lorsque vous créez une entreprise ou en cas de reprise. Il vous permet d'étudier le marché et la concurrence, de bien définir vos services ou vos produits. Il vous permet de structurer votre projet, de clarifier vos idées, de mettre par écrit vos hypothèses et de les modifier éventuellement. Il vous permet de vous rendre compte de vos réels besoins en financement, et de vous assurer de la rentabilité de votre projet. Il pourra également vous servir de boussole dans vos premières années d'activité, afin de s'assurer que vous avez une gestion optimale. Qui sont les destinataires du business plan ou du prévisionnel? En premier chef, aux créateurs d'entreprises et à ses associés. Vous vous lancez, et vous avez plein d'idées qui vous traversent l'esprit. Mon projet sera-t-il rentable? Quel chiffre d'affaires puis-je réaliser? Dans quel délai? Combien dois-je payer d'impôts? Quelle est la concurrence? Est-ce que mon service est adapté au marché? Est-ce que j'ai les compétences requises? Quoi de mieux qu'un business plan pour répondre à ces questions? Aux banquiers. Généralement pour ouvrir un compte afin de déposer votre capital. Les banques ont tendance à vous exiger un prévisionnel. C'est également le cas lorsque vous demandez un découvert de trésorerie ou un prêt bancaire. Dans le cas d'un prêt bancaire ou un important découvert de trésorerie, les banques vont toujours privilégier un business plan à un prévisionnel uniquement. Aux potentiels investisseurs. Un investisseur a besoin d'être rassuré avant d'injecter des fonds dans une entreprise. À la création, vous n'avez aucun historique. Un business plan lui démontrera que vous êtes sérieux et que vous avez bien étudié votre projet. Aux bailleurs. Il est de plus en plus difficile de trouver un local ou des bureaux pour votre activité. Surtout lorsque vous démarrez. Les bailleurs ne font généralement pas confiance aux entreprises de moins de 2 ans d'existence. Vous aurez certainement plus de difficultés à trouver un emplacement au départ. Et un business plan pourra être un atout non négligeable qui rassurera votre futur bailleur. Aux futurs clients et fournisseurs. Vous allez sans doute souhaiter des délais de paiement pour vos factures fournisseurs. Ou peut-être un nouveau client qui n'est pas rassuré de travailler avec une entreprise naissante. Un prévisionnel pourra vous aider à les rassurer. Quelles sont les questions à se poser pour établir un business plan ou votre prévisionnel? Établir un business plan est un sujet très technique et vous avez une multitude de questions à vous poser. En voici quelques-unes. Concernant les financements. Quel sera le montant de mon capital? Aurais-je besoin d'un prêt? Si oui, essayez d'obtenir une simulation de prêt auprès du banquier. Ai-je besoin de subventions? Devrais-je injecter de l'argent dans la société sur mes fonds propres? Concernant les recettes et dépenses. Quel sera le montant de mon chiffre d'affaires? Journalier, mensuel, annuel. Quels seront les montants des achats nécessaires pour atteindre le chiffre d'affaires espéré? Quels seront les montants des charges externes nécessaires à mon activité? Vous devez au préalable lister ces charges comme par exemple le loyer du local, l'abonnement internet et téléphone, le prix du comptable, l'électricité, etc. Quels sont les différents taux de taxes à payer? Sur les investissements. Vous devez lister les investissements nécessaires à votre activité, achat de matériel de cuisine, aménagement local, matériel informatique, achat d'un véhicule, achat d'un fonds de commerce, etc. Les charges de personnel. Combien de salariés vais-je embaucher?
Quel sera le montant des salaires ainsi que les charges sociales correspondantes? N'oubliez pas les charges du gérant ou de l'exploitant. Et enfin les placements financiers. Vous allez peut-être souscrire à des placements financiers en cas de trésorerie positive. Vous pouvez déjà vous renseigner auprès de la banque sur les différents placements qu'ils proposent. Il est très important de garder à l'esprit que c'est votre projet et non celui de l'expert qui va vous aider à le mettre en forme et à le rédiger. Vous devez donc rechercher un maximum d'informations qui pourront aider à la réalisation du business plan. Revenons plus précisément sur le contenu du business plan. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, le business plan est composé de deux parties. La partie rédactionnelle qui comprend l'exécutif sommaire ou résumé opérationnel. Il aura pour objectif d'attirer l'attention de votre interlocuteur et de susciter son intérêt à lire la suite de la présentation de votre activité. La présentation des créateurs ou de l'équipe. Les fondateurs ont tout intérêt à se présenter et à faire valoir leurs expériences et leurs diplômes qui pourront convaincre les différents interlocuteurs qu'ils sont capables de mener à bien leur projet. La description du produit ou service. Il s'agit de présenter votre offre de façon globale et précise. L'objectif est de faire comprendre à vos interlocuteurs ce que vous vendez en insistant sur la valeur ajoutée de votre offre. L'analyse du marché. Vous allez devoir étudier l'environnement du marché, la concurrence, la demande, l'environnement et la législation. La stratégie. Il s'agit de savoir quelle stratégie globale vous allez mettre en place pour vendre vos produits ou vos services. Stratégie commerciale. Stratégie de communication et stratégie de distribution. Les moyens humains et matériels. Vous devrez évaluer les ressources humaines nécessaires pour mener à bien votre projet, ainsi que les ressources matérielles nécessaires, locaux, informatiques, machines, etc. Le montage juridique et financier. Vous devrez choisir un régime juridique et fiscal, la composition de votre capital social, et les dirigeants de la future société. En deuxième partie, nous avons le prévisionnel financier. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais retenez que vous pouvez retrouver les tableaux suivants dans un prévisionnel financier. Un bilan prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel, des tableaux de trésorerie mensuels, un plan de financement, un calcul de la capacité d'autofinancement, un calcul du seuil de rentabilité, un calcul du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, et enfin un budget des salaires. Ces calculs peuvent être effectués sur une période de 3 ans ou 5 ans. Vous pouvez retrouver les détails de tous les tableaux dans notre article détaillé. Profitez de l'offre du site sociétéfacile.com pour vous assister dans la réalisation de votre business plan. Société Facile vous propose 4 offres différentes pour s'adapter à votre besoin. Un prévisionnel financier uniquement. Dans cette offre, vous vous chargez de la partie rédactionnelle. Ce prévisionnel financier comprend les tableaux suivants. Bilan prévisionnel. Compte de résultats prévisionnel. Tableau de trésorerie mensuel. Plan de financement. Capacité d'autofinancement. Calcul du seuil de rentabilité. Calcul du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Tableau des amortissements. Salaire. Ratio financier. Nous fournissons également certains tableaux détaillés, ainsi que d'autres, comme les tableaux de remboursement d'emprunt si vous prévoyez d'obtenir des prêts. Vous pouvez télécharger un exemple de notre modèle de prévisionnel à cette adresse. sociétéfacile.com/businessplan. Un prévisionnel financier enrichi. Il est composé du prévisionnel financier de base plus les éléments suivants. L'exécutif sommaire ou résumé opérationnel. La présentation des créateurs ou de l'équipe. La description du produit ou service. Les moyens humains et matériels. Le montage juridique et financier. Dans cette offre, vous réalisez vous-même l'étude de marché et la stratégie. Un business plan complet. On vous aide à rédiger la partie rédactionnelle et on s'occupe de faire tous les tableaux financiers. Et pour la dernière offre, un business plan complexe. On vous assiste dans toutes les recherches nécessaires sur votre activité. On rédige la partie rédactionnelle détaillée et on s'occupe bien évidemment de toute la partie financière. Si vous avez des questions à propos du business plan ou plus généralement sur la création d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet sociétéfacile.com ou directement par téléphone. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Au revoir et à bientôt.